Bonjour les cinquièmes, vous prenez votre cahier d'exercice et vous notez l'énoncé qui est devant vous. Une moto roulant toujours à la même vitesse, mais 6 minutes pour parcourir 15 km. On vous demande de calculer la distance parcourue en 23 minutes et de calculer le temps mis pour parcourir 40 km. Vous répondrez à ces deux questions à l'aide d'un seul et même tableau. Donc évidemment, on a deux valeurs qui sont proportionnelles. Déjà, copiez le texte, copiez l'énoncé, puis après vous reviendrez à la vidéo, mais ne faites pas l'exercice tout de suite, je vous donnerai deux, trois consignes. Donc là, l'énoncé est copié, donc vous allez faire un tableau. Si votre tableau, quand on fait un tableau, on fait un beau tableau, on met les titres, on met bien les valeurs qui sont proportionnelles, on ne met pas que les unités, on essaie de faire un tableau correct. Alors vous avez déjà essayé de trouver, vous ne complétez pas le tableau, vous commencez juste les bouches, le début du tableau, vous faites un début de tableau, vous marquez dedans les deux valeurs qui sont proportionnelles. Et entre parenthèses, les unités. Et vous ne faites rien d'autre et vous revenez ensuite à la correction. Alors, les deux valeurs que vous allez mettre dans le tableau, c'est la distance. Bon, je pense que vous avez du mal à comprendre le mot valeur, mais ce n'était pas clair à expliquer. Souvent, quand je demande aux élèves qui est proportionnel à qui, vous me répondez les minutes avec les kilomètres. Vous me dites les unités. Alors, on ne dit pas les minutes avec les kilomètres, ça se comprend, mais ce n'est pas très correct, très complet. Les deux valeurs qui sont proportionnelles, ce sont la distance parcourue et le temps qu'on a mis. Si on veut aller 3 fois plus loin, il faudra 3 fois plus de temps. Si on roule 5 fois plus longtemps, on ira 5 fois plus loin. Donc la distance et le temps sont proportionnels. C'est aussi vrai parce que c'est marqué que la moto roule toujours à la même vitesse. Donc si elle roule toujours à la même vitesse, ça veut dire que si en 6 minutes elle fait 15 km, en 12 minutes elle fera 30 km, elle fera le double, etc. Attention, dans le tableau, une erreur que je vois souvent, ne mettez pas la vitesse. La vitesse n'est pas proportionnelle à la distance. Imaginez, ça voudrait dire que si quelqu'un roule à 80 km/h pendant 10 km, ça voudrait dire qu'au bout de 100 km, il sera à 800 km/h. C'est pas très logique. Si quelqu'un roule pendant 10 minutes à 80 km/h, ça veut dire que s'il roule pendant 100 minutes, au bout de 100 minutes, il sera à 800 km/h. Non, la vitesse, elle est constante. Les deux valeurs proportionnelles, c'est la distance et le temps. Donc on fait un chouette tableau comme ça, distance parcourue, on met entre parenthèses l'unité, kilomètre, le temps mis, entre parenthèses minutes, on le complète. Et si on fait un beau tableau, on sera même pas obligé de faire des phrases. Donc vous faites le tableau, vous le complétez et vous le finissez l'exercice. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le motocycliste a parcouru 15 km, il a mis 6 minutes. Une petite remarque pendant que j'y pense, on aurait pu mettre aussi le temps mis en haut et puis la distance parcourue en bas. Il n'y a pas de préférence. Dans ce cas-là, tous les nombres que je mets en haut, ils sont en bas. Tous ceux que je mets en bas, ils sont en haut. On vous demande quelle est la distance parcourue en 23 minutes. On n'est pas étourdi, on met bien 23 dans le temps. Et quel est le temps mis pour parcourir 40 km? On ne met pas 40 ici. Ce n'est pas marqué qu'il a mis 23 minutes pour parcourir 40 km, sinon il n'y aura pas de question. Le nombre qui est là, on ne le connaît pas. Combien de temps il a mis pour parcourir 40 km? On n'en sait rien. C'est une autre colonne. Alors, pour trouver le nombre qui manque, je vous laisse finir avec l'égalité des produits en croix. Alors, on va prendre la calculatrice pour trouver le nombre qui manque ici. On sait que 15 multiplié par 23 est égal à 6 multiplié par le nombre qui manque. Donc, pour trouver le nombre qui manque, on fait 15 multiplié par 23 divisé par 6. Et on trouve 57,5. Donc en 23 minutes, il a parcouru 57,5 km. Pas la peine de faire une phrase, tout est dans le tableau. Ensuite, combien de temps il a mis pour parcourir 40 km? Alors toujours pareil, on ne se sert pas des résultats qui sont là. Parce que si on s'est trompé en calculant le 57,5, on se trompe pour calculer le nombre qui est là. On reprend toujours les deux nombres du début. On sait que 6 multiplié par 40 est égal à 15 multiplié par le nombre qui est là. Pour trouver le nombre qui est là, on fait donc 6 multiplié par 40 sur 15. 6 multiplié par 40 divisé par 15, ça fait 16. Il mettra 16 minutes pour parcourir 40 km. Voilà. Je réfléchissais comme ça. Évidemment, il y a plusieurs méthodes. Je sais qu'il y a toujours des élèves. Le plus simple, c'est quand même les produits en croix, le tableau. Mais il y a certains élèves, pour trouver combien de temps il met pour 40 km, ils se disent déjà pour 5 km, donc ils font 6 divisé par 3. Pour faire 5 km, il a besoin de 2 minutes. Et puis, comme 40 km,
c'est 8 fois 5 km, ben, ils font 8 fois 2. Et on trouve 16. Vous voyez, il y a plein de petites combinaisons, comme on a vu dans le premier exemple du cahier de cours. Et les produits en croix, c'est quand même ce qu'il y a de plus rapide. Exercice suivant. Alors, vous notez. Vous prenez le temps. On fait 48 litres de jus de pomme avec 120 kg de pommes. Quel volume de jus obtient-on avec 54 kg de pommes? Point d'interrogation. 217 kg de pommes? Point d'interrogation. Combien de kilogrammes de pommes faut-il pour obtenir 19 litres de jus? Point d'interrogation. 106 litres de jus? Point d'interrogation. Bon, le texte, il faudra le copier. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas besoin de faire des phrases parce qu'on vous pose 4 questions. 1, 2, 3, 4. Vous répondrez aux 4 questions à l'aide d'un seul et même tableau. Donc, comme tout de suite, si vous faites un tableau où il y a tout dedans, pas la peine de faire des grandes phrases. Donc, vous allez trouver un tableau, vous mettrez les deux valeurs qui sont proportionnelles. Et entre parenthèses, les unités. Vous ne mettrez pas que les unités. Donc, vous copiez l'énoncé. Et après, vous essayez de trouver le tableau et vous revenez pour voir si vous avez trouvé le bon tableau avant de mettre des nombres dedans. Alors, les deux valeurs qui sont proportionnelles, c'est le volume de jus qu'on obtient en litres et la masse de pommes qu'on utilise en kilogrammes. Si on veut obtenir un volume 3 fois plus important, ben, il faudra 3 fois plus de pommes. Si on a 10 fois moins de pommes, on aura 10 fois moins de volume de jus. Alors, on va mettre les informations. On fait 48 litres de jus avec 120 kg de pommes. Donc là, la première indice nous remplit la première colonne. C'est celle qu'on utilisera tout le temps pour trouver tous les autres nombres qui manquent. Quel volume de jus obtient-on avec 54 kg? Donc on met bien 54 ici. Quel volume obtient-on avec 217 kg? Combien de kilogrammes de pommes faut-il pour obtenir 19 litres? Attention, maintenant 19, c'est le volume de jus. Et quelle masse de pommes faut-il pour obtenir 106 litres de jus? Évidemment, petite remarque, on aurait pu faire, je vous l'ai déjà dit, exactement l'inverse. Enfin l'inverse, mettre la masse de pommes en haut et le volume de jus en bas. Évidemment, c'est pareil. Tous les nombres que je mets en haut, ben, ils seraient en bas, et tous ceux qui sont en bas seraient en haut. Pour trouver le nombre qui est là, je vais aller un petit... alors vous finissez, vous complétez en rouge ce tableau, et vous revenez à la correction. Alors pour trouver le nombre qui est là, je fais 48 fois 54 sur 120. Je trouve 21,6 litres. Pour trouver le nombre qui est là, je n'utilise pas le résultat que j'ai trouvé ici. Pour trouver le nombre qui est là, je fais 48 multiplié par 217, je croise le haut fois le bas. 48 fois 217, je divise par le troisième nombre pour trouver le quatrième. 48 fois 217 sur 120. Donc 48 multiplié par 217 divisé par 120. 86,8 litres. Pour trouver le nombre qui est là, pareil, je fais l'impasse sur tout ce que j'ai trouvé avant. Bon, je ne vais pas vous refaire le coup des effets spéciaux, surtout que là c'est transparent. Pas terrible. Peu importe. Voilà, on oublie. Ces deux-là, oui. Et pour trouver le nombre qui est là, on fait donc 120 multiplié par 19 sur 48. 120 multiplié par 19, c'est égal à 48 multiplié par le nombre qui manque. Donc pour trouver le nombre qui manque, 120 multiplié par 19 sur 48. Et vous trouvez 47,5 kg. On fait l'impasse maintenant sur les trois colonnes qui sont là. Et on fait 120 multiplié par 106 donne le même résultat que le nombre que je cherche multiplié par 48. Donc pour trouver le nombre qui manque, je fais 120 multiplié par 106 sur 48. « 120 multiplié par 106 divisé par 48, sauf erreur de ma part, je trouve 265. On va vérifier. Une fois que c'est fait, vous prenez bien la correction. Dernier exercice. Alors un dernier exercice, ça se complique un petit peu. Là, c'était simple. Là, ça demande de faire preuve de plus d'astuces pour trouver le tableau. Vous allez voir. Alors, vous ne serez pas obligé de faire exactement le même que moi. L'essentiel, c'est que vous trouviez. Alors, on sait, vous copiez bien l'énoncé, les 18 élèves de la classe de William et les 24 élèves de la classe de Selma ont nettoyé la place de leur village. Le maire leur apporte 28 paquets de biscuits pour les remercier. Combien de paquets chaque classe doit-elle recevoir afin que le partage soit équitable? Donc équitable, c'est donc proportionnalité entre le nombre de paquets de biscuits et le nombre d'élèves.
les résultats se terminent. Hein. Les nombres qu'on a donnés, ça fait de sorte que le nombre de paquets qu'on doit trouver pour chaque classe se termine. Donc, vous copiez les énoncés, puis essayez de le faire au travail. C'était la pause café. Alors, le tableau que j'ai fait, on peut le faire aussi un petit peu différemment. J'ai procédé ainsi. J'ai mis une ligne avec le nombre d'élèves, et là le nombre de paquets de biscuits, parce que le nombre de paquets de biscuits et le nombre d'élèves doivent être proportionnels. Si dans une classe il y a 2 fois plus d'élèves, ils auront 2 fois plus de paquets de biscuits, normal. Dans la classe de William, il y a 18 élèves. Dans la classe de Selma, il y a 24 élèves. On sait que le nombre de paquets de biscuits qui est en tout, c'est 28. Donc ce qu'il faudrait d'abord trouver, c'est le nombre total d'élèves. Donc vous pouvez faire ce tableau si vous ne l'aviez pas trouvé, et puis vous le complétez, vous le finissez en rouge. Alors pour trouver le nombre total d'élèves, bien sûr, on fait 18 plus 24. Alors 18 plus 24, en rouge, on écrit, il y a 42 élèves en tout. Donc 42 élèves, ça doivent se partager 28 paquets. On va faire un partage équitable, proportionnalité. Alors pour trouver le nombre qui est là, on va commencer par celui-là par exemple, il n'y a pas d'importance. Pour trouver le nombre qui est là, on sait que 24 multiplié par 28 donne le même résultat que 42 multiplié par le nombre que je cherche. Donc je vais faire 24 multiplié par 28 divisé par 42. 24 fois 28 sur 42 et je trouve le nombre qui est là. 16. Vous complétez. Pour trouver le nombre qui est là, j'ai plusieurs méthodes. Hein. Je sais qu'il y a un total de 28 paquets de biscuits, j'en ai donné 16. Je peux faire la soustraction, 28 moins 16, évidemment. Je peux aussi faire l'égalité des produits en croix. J'oublie la colonne qui est là. Je me sers toujours de celle-là. 42, 28, ce sont deux nombres qu'on a dès le début, on en est sûr. Enfin, celui-là, il ne faut pas s'être trompé dans l'addition 18 plus 24. Pour trouver le nombre qui est là, on sait que 18 multiplié par 28, ça donne le même résultat que 42 multiplié par le nombre que je cherche. Le nombre que je cherche fait donc 18 multiplié par 28 sur 42. 18 multiplié par 28 divisé par 42. Je trouve 12. On peut vérifier. 12 plus 16, ça fait bien 28. Ça marche. Ce sera bien pour aujourd'hui.